Petite révolution provoquée par la grippe A. Les mesures d'hygiène sont de plus en plus suivies. Des mesures que l'on peut d'ailleurs encore améliorer et qui peuvent de toute façon protéger contre toutes sortes de maladies et d'autres maladies. Les médecins, eux, donnent de nouveaux conseils. Reportage Patrick Sauce. Le matin, à chaque fois que je vais aux toilettes, avant de déjeuner, après déjeuner. Apparemment, le message est bien passé. Pour ralentir la transmission du virus H1N1, il faut se laver les mains. Sauf que toutes les méthodes ne sont pas efficaces. Comme ça, et puis bien comme ça, bien comme ça, bien comme ça. On appuie sur le savon. On récolte. Quand je vois des gens se laver les mains aujourd'hui, je m'arrache les cheveux. Il y en a qui bénissent un petit peu sous le robinet. Ça sert à rien. Ou qui mettent un gel comme ça. Se laver les mains, ça allait dans les espaces interdigitaux, parce que les germes se mettent là, savonner les ongles, penser que si on a des bijoux, aller savonner une fois par jour, bien rincer, bien sécher, c'est une vraie technique. Une technique simple qu'il faut appliquer jusqu'au bout. Si je veux éviter tout simplement de me mettre les mains ici, il suffit de le prendre complètement à la base, ici de chaque côté, de tirer. Là, c'est à chaque fois propre et il n'y a aucun risque microbien. Le regret de Frédéric Salman que l'hygiène ne soit plus enseignée à l'école. Pour le spécialiste, la pandémie actuelle doit donc être une séance de rattrapage. C'est contagieux, mais peu virulent. Ça me fait penser, vous savez à quoi? À une répétition incendie. On est en train d'apprendre comment réagir en cas d'attaque virale. Et ça, c'est le côté positif. Et les résultats sont prouvés. Selon une étude américaine, une bonne hygiène des mains réduit de 30% le risque d'infection respiratoire.